Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette séance qui traitera le calcul littéral. Elle contient la réduction d'une expression littérale, le développement et factorisation, les identités remarquables et enfin un résumé récapitulatif de ce qu'on est censé connaître. Alors, on commence par la réduction d'une expression littérale. Une expression littérale, c'est tout simplement une écriture mathématique qui contient des lettres qui représentent des nombres. Par exemple, le périmètre d'un rectangle de longueur 6 et de largeur A, c'est tout simplement 2 fois A plus 6. Vous connaissez la règle. Donc oui, largeur plus longueur multiplié par 2. Alors ça, c'est une expression littérale. Ça, c'est une expression littérale qui représente en fait le périmètre et le périmètre d'un rectangle. Ici, A représente, c'est un nombre rationnel qui représente la largeur. On ne le connaît pas, on l'a représenté par A. Alors, de même pour les exemples suivants. Alors, la surface d'un disque de rayon R, c'est pi r au carré. Le volume d'un parallélépipède de dimension 3bc, donc sera 3bc. Vous connaissez la règle, donc vous connaissez la règle, vous multipliez les dimensions par les uns les autres. Voilà. Comment réduire, maintenant qu'on sait ce que c'est qu'une expression littérale, on va se pencher maintenant sur la manière de la réduire. Alors, c'est quoi réduire une expression littérale? C'est tout simplement l'écrire avec le minimum de termes possible. C'est le cas ici. Alors, si vous voyez ici cette expression A, alors qu'est-ce qu'il y a? Il y a 4x à la puissance 3 plus 3x à la puissance 2 moins 1 plus 5x au carré moins 6x à la puissance 3 plus 7x. Alors là, il convient de réordonner cette expression de façon à ramener chaque terme d'un certain degré à côté d'un terme du même degré. Par exemple, ici, 4x à la puissance 3, on va la mettre à côté de moins 6 à la puissance moins 6x à la puissance 3. C'est-à-dire on a pris tout ce terme avec le signe qui le précède. Alors faites attention. Lorsqu'on déplace, on va le déplacer avec le signe qui le précède. Alors qu'est-ce qu'on aura alors? Par la suite, on aura donc 3x au carré plus 5x au carré. Donc moins 6x avec plus 7x. Et ben voilà. Et enfin, on aura moins 1 avec plus 3. Alors, moins 1 plus 3, c'est les derniers. Alors, là, vous pouvez sauter cette ligne. Cette troisième ligne, vous pouvez la sauter. Et faire comme ça. Donc, par exemple, ici, 3x au carré plus 5x au carré, dire que 3 objets plus 5 objets, ça fait 8 objets. Bon, véridiquement, c'est ce que vous faites. Vous faites ici, implicitement et véridiquement, vous faites ce qu'on a écrit ici en quatrième ligne, en troisième ligne. Donc en fait, vous prenez x au carré en facteur et vous ajoutez les coefficients. Ici, vous prenez x à la puissance cube au facteur et vous ajoutez les coefficients. Donc 4, à savoir 4 plus moins 6. Donc ça vous fait, finalement, ça vous fait moins 2x à la puissance 3 plus 8x au carré, moins x. 3 moins 1, ça fait 2. Alors, je répète que vous pouvez sauter cette ligne et passer de la ligne 2 jusqu'à la ligne 3. Ça sera correct. Alors, ça sera donc... Mais là, maintenant, regardez cette expression. Cette expression contient juste 4 termes, alors que celle-ci, elle contenait beaucoup plus. C'est ça ce qu'on appelle réduire une expression littérale. Voilà. Cela dit, maintenant on peut passer au développement et la factorisation. Pour le développement, c'est passer de la forme produit vers de la forme produit, comme ça mis en gras, ça c'est la forme produit, vers la forme somme. Voilà, ça c'est la forme somme. Alors là, vous voyez, il y a une somme de 2 termes, là aussi une somme de 2 termes, là ici une somme de 4 termes. Voilà, donc le développement, c'est passer du produit vers la somme. Et donc la factorisation, c'est tout simplement le contraire. C'est de passer du produit vers la somme. De la somme vers le produit, pardon. Alors, dans les exemples suivants, comme ça, ici, dans A, il faut développer. Donc,
comme vous pouvez le voir ici, on a ici un produit plus un autre produit. Vous l'avez remarqué. Donc, moins 3 fois x moins 3, ça ressemble à cette formule. Vous pouvez toutefois dire que ça ressemble à celle-ci, parce que nous savons la soustraction se ramène à l'addition. On l'a déjà dit dans une séance précédente. Soustraire deux nombres, c'est ajouter au premier l'opposé du deuxième. Donc, si on applique l'une de ces formules, on aura donc, moins 3 va être comme ici, A est distribué sur B et C. Là, moins 3 sera distribué sur X et moins 3. Alors, moins 3, ça vous fait moins 3X plus 9. De même, pour l'autre, x moins 1 multiplié par x moins 2 multiplié par x moins 1, ça ressemble plutôt à cette formule. Donc, on va distribuer chacun des termes de cette première somme sur les deux termes de la deuxième somme. Alors, x sera distribué sur x moins 1, donc sur x et moins 1, donc ça sera x au carré. X multiplié par x moins 1, c'est x au carré moins x. Et moins 2, on prend le terme avec le signe qui le précède. Moins 2 multiplié par x moins 1, ça vous fait moins 2x plus 2. Ainsi, le reste, donc, vous pouvez continuer. Donc, vous rassemblez les termes de même nature. Alors, x au carré, il n'y a pas d'autre terme avec x au carré, donc il reste seul. Par contre, ici, moins 3x va être rassemblé avec moins x et moins 2x. Ça sera la somme de moins 3x, moins x et moins 2x. Ça vous fait moins 6x. Puis enfin, 9 avec 2, ça fait 11, comme vous pouvez le voir. Alors c'est ça, voilà un développement, puis enfin une réduction de l'expression A. Voilà, la forme finale, c'est ça. Ici, dans l'expression B, il s'agit de factoriser. Alors, comment on va faire? Donc, pour factoriser, nous avons besoin d'un facteur commun. Il faut le repérer. Et bien voilà, x moins 4, dans cette somme. Alors, dans ce produit, il y a x moins 4. Et dans ce produit, ici, encore, il y a x moins 4. C'est ça le facteur commun. On va le mettre donc en facteur commun. On ouvre la parenthèse, ou le crochet si vous voulez. Et on va mettre à l'intérieur les termes qui restent. Alors, moins 3x moins 2, le voici. Et moins x et x moins 6, le voici. Bien sûr, en le prenant avec le signe qui le précède, c'est moins. Alors, le moins ici, il est repris là. Puis, on va appliquer la règle de suppression des parenthèses. Puisque x moins 6 est précédé par moins, alors il y aura moins x, elle devient moins x plus 6. Par contre ici, c'est pas précédé par contre ici, moins 3x moins 2, 3x moins 2 n'est pas précédé d'un signe. Donc il restera 3x moins 2. Résultat, pardon, on revient. Alors résultat, donc ça sera 3x moins 2 moins x moins plus 6. On rassemble comme les termes de même nature, alors 3x avec moins x et moins 2 avec plus 6, ça nous fait 2x plus 4. Mais là encore, qu'est-ce qu'on a? 2 et 4. Alors 4 peut être décomposé en 2 fois 2. Ça veut dire que 2 est encore un facteur commun. Donc on va le mettre en facteur commun et il ne va rester ici plus que x plus 2. Alors voici la factorisation la plus réduite possible de l'expression B. Alors je pense que maintenant vous avez une petite idée sur le développement et la factorisation et aussi la réduction. Parce que non seulement on a fait un développement ou une factorisation, on a même réduit notre expression. On passe maintenant aux identités remarquables. Alors qu'est-ce qu'il y a dans les identités remarquables? Il y a 3 identités remarquables qui sont le carré de la somme, la forme. Alors sous la forme produit, c'est a plus b, le tout au carré. Sous forme somme, c'est-à-dire la forme développée. Alors la forme factorisée, c'est a plus b, le tout au carré. La forme développée, c'est a au carré plus 2ab plus b au carré. Il n'y a rien à faire, il faut la retenir. Alors a moins b, le tout au carré, c'est a au carré moins 2ab plus b au carré. De même ici. Alors de même ici, bon, ça c'est le carré des différences. Là encore, enfin, il y aura le produit des conjugués. Le produit des conjugués, c'est a moins b fois a plus b, c'est a au carré moins b au carré. Voilà. Pour développer, alors maintenant, supposons qu'on
maintenant, on va voir comment on va utiliser les identités remarquables dans le développement. Eh bien, supposons justement qu'on vous demande de développer cette expression. Là, qu'est-ce que vous remarquez? Il y a deux identités remarquables. Il y a la forme carré de la somme et il y a la forme carré de la différence. Donc, tout simplement, qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose à faire, c'est identifier justement la bonne règle correspondante. Alors, 2x plus 3, le tout au carré, en bleu, ça correspond à a plus b, le tout au carré. De même, x moins 6, le tout au carré, correspond à a moins b, le tout au carré, mentionné en rouge. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On va appliquer tout simplement, puisqu'il s'agit de développer, donc il s'agit de passer à la forme somme. Alors, comment on va passer à la forme somme? Ben, on va appliquer fidèlement la forme somme qu'on a vue tout à l'heure, qu'on vient de voir au diapo précédent. Voilà. Voilà donc en bleu pour 2x joue le rôle de A et 3 joue le rôle de B. Donc voilà. 4x au carré, c'est 2x le tout au carré. 12x, c'est tout simplement 2ab qui est 2 fois 2x fois 3, ça fait 12x. Et enfin, 3 au carré, c'est 9. De même ici pour l'autre. Alors, x joue le rôle de A, donc ça sera x au carré. Moins 6 joue le rôle. Alors, moins 6 ici, donc c'est 6 joue le rôle de B. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a moins 2AB, moins 2 fois 6, donc c'est moins 2 fois 6 fois x. Ça fait moins 12x. Et enfin, 6 au carré, c'est 36. Une fois cette étape franchie, on a tout simplement qu'à rassembler, ou plutôt faire la somme des termes qui sont de même nature. Comme par exemple, ça c'est un terme de degré 2, puissance 2 donc de degré 2. X au carré aussi puissance 2, c'est de degré 2. Alors 4x au carré plus 5x au carré, ça fait plus x au carré, ça fait 5x au carré. Encore, et encore aussi, 12x, donc vous pouvez tout simplement sauter vous pouvez passer de la troisième ligne à la quatrième ligne directement, pas de problème. Alors, moins 12x, et ici plus 12x en bleu, et en rouge ici moins 12x. Ce sont des termes opposés, vous connaissez ce que vous faites, vous connaissez l'histoire, ils vont se compenser, ça deviendra 0. Enfin, 9 plus 36, ça fait 45. Voilà pour la simplification. Donc voilà un terme, c'était compact, c'était condensé. Maintenant, ça devient plus simple, il ne contient que deux termes. C'est une simplification et aussi un développement. Alors, pour la factorisation, qu'est-ce qu'il nous reste? Il ne nous reste plus que faire la chose suivante. Quel est le nom? Alors, pour la factorisation, il faut appliquer le diagramme suivant et faire attention. Alors, devant votre expression, regardez-la et comptez combien il y a de termes. Alors, est-ce qu'il y en aura deux? Est-ce qu'il y a deux termes dans votre expression ou est-ce qu'il y a trois termes dans votre expression? Alors, s'il n'y en a que deux, alors il s'agit. Alors, assurez-vous de quoi il s'agit. Est-ce qu'il s'agit d'une différence entre deux positifs? Alors, si la réponse est non, il n'y aura pas de factorisation. Si la réponse est oui, vous devez identifier les valeurs des carrés, c'est-à-dire a au carré et b au carré. Il faut les identifier. Une fois que vous aurez franchi cette étape, une fois que vous aurez révélé qui est a et qui est b, vous appliquez la factorisation a plus b. La factorisation a plus b, facteur a moins b. Autrement dit, le produit des conjugués. C'est l'identité remarquable numéro 3. Alors, bon, ça c'est pour le cas de s'il n'y avait que deux termes. Et s'il y a trois termes, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, est-ce que vous vous posez la question, est-ce que vous pouvez trouver deux carrés dans ces deux termes? Parmi ces trois termes, est-ce que vous pouvez trouver deux carrés? Si vous ne pouvez pas trouver deux carrés, alors là, il n'y aura pas de factorisation. Si par contre vous pouvez trouver deux carrés, alors déterminez leurs valeurs, identifiez leurs valeurs qui sont a et b. Et puis, allez au troisième terme, ça ne peut être que le terme 2ab. Alors ce terme 2ab, multipliez-le par 2 pour mettre en évidence votre a et votre b. Et comme ça, vous serez sûr que c'est bien le terme 2ab. Alors, une fois déterminé le terme 2ab, vous vous posez la question suivante. Est-ce qu'il est ajouté ou est-ce qu'il est soustrait? Alors, s'il est ajouté, c'est la factorisation a plus b, le tout au carré. S'il est soustrait, c'est-à-dire précédé d'un moins, s'il est précédé d'un moins,
Ben, tout simplement, c'est la factorisation a moins b le tout au carré. On va appliquer justement ce schéma. Ben voilà. Pour factoriser b, donc voilà, nous avons 49x au carré moins 16 et nous avons aussi 7x multiplié par x moins 2. Alors là, essayons d'identifier les carrés. Oui, bien sûr. Voilà, on va essayer. Alors, voilà, ils sont soulignés. 49x au carré, c'est souligné. Ici, moins 16, ce sont deux carrés. C'est tout simplement 7x le tout au carré et c'est 4 au carré. Alors là, repérons. Bien sûr que comme vous l'avez deviné, c'est une différence entre deux positifs, à savoir 49x au carré et 16. C'est une différence entre deux termes positifs. Et ce sont des carrés. Donc voici la factorisation correspondante. C'est 7x plus 4 multiplié par 7x moins 4. Et là, vous avez reconnu un facteur commun qui est 7x moins 4. Vous le mettez en facteur commun et vous continuez. Normalement, comme d'habitude. Là encore, vous allez reconnaître, 8x plus 2, vous allez reconnaître un autre facteur commun qui est 2. Alors, vous faites le nécessaire. Alors, vous le sortez. Ça sera donc un produit de 2, 7x moins 4, et enfin 4x plus 1. Voilà, vous avez fait votre factorisation. Et pour cela, vous avez dû, dans une première étape, identifier les carrés, puis identifier votre règle correspondante. Voilà notre exemple. Alors, comme d'habitude, il faut identifier. Alors là, il y a trois termes. Comme vous pouvez voir, il y a trois termes. Est-ce qu'on peut identifier les carrés? Oui, bien sûr. Nous avons bien ici identifié deux carrés. X au carré et 9 au carré. Il faut maintenant repérer le terme 2ab et le diviser par 2. Ben si, justement, c'est 18. 18, si vous prenez le terme 18x, vous le divisez par 2, vous mettez en évidence le 9 et le x, qui sont les carrés que vous avez identifiés. Ainsi, et donc vous regardez le signe, maintenant il ne vous reste plus qu'à regarder le signe de ce terme 2ab. C'est un terme positif, c'est plus. Donc, qu'est-ce qui reste? Eh bien, il ne reste qu'à appliquer la forme correspondante qui est x plus 9, le tout au carré. C'est ça la forme factorisée. Le même principe sera suivi pour l'exemple B. Donc, on identifie les carrés. Puis, on met évidence nos deux carrés en divisant le terme 2ab par 2. Et aussi, on regarde son signe, puisque le signe c'est moins, c'est-à-dire il est précédé d'un moins. Donc, la forme factorisée correspondante, c'est 2x moins 5, le tout au carré. Voilà. En résumé, qu'est-ce qu'on sait? Le premier terme, la première chose à retenir, c'est qu'une expression littérale, c'est une expression mathématique contenant des lettres représentant des nombres rationnels. La réduction de cette expression littérale, c'est tout simplement l'écrire sous forme, c'est tout simplement l'écrire avec le minimum de termes possible. Le développement s'est passé de la forme produit vers la forme somme, et la factorisation, c'est le contraire. Enfin, nous avons nos identités remarquables qu'il faut retenir par cœur, à savoir carré de somme, carré de différence et produit des conjugués, dans leur forme factorisée et leur forme développée. Enfin, pour factoriser moyennant les identités remarquables, l'étape clé à franchir, c'est identifier les carrés avant d'identifier et de passer à la forme factorisée correspondante. Voilà votre résumé en entier. Avec ça, je n'ai plus qu'à vous remercier pour votre attention et d'avoir resté jusque-là. Si vous avez aimé, likez, partagez. Vous avez une question, une ambiguïté, la rubrique commentaires existe pour ça. Si ce n'est pas encore fait, merci de vous abonner, d'activer les notifications pour ne pas rater nos nouveautés et à bientôt dans une prochaine séance.